Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui fait beaucoup parler dans le monde du foot africain, la nomination d'Iliman Ndiaye pour le Ballon d'Or africain 2025. Bonjour, oui, une nomination logique, vu sa saison, mais toujours significative. Absolument. On a un article assez détaillé sous les yeux qui retrace bien sa saison, son parcours, qui est assez unique, on va y revenir, et puis l'impact de cette reconnaissance. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'explorer ensemble qui est Iliman Ndiaye, pourquoi il est là, sur cette liste prestigieuse, et ce que ça représente pour le foot sénégalais et africain en général. Exactement. Et pour resituer, c'est la CAF, la Confédération africaine de football, qui publie cette liste dans le cadre des hashtags CAF Awards 2025. C'est ça. Et la période de performance, c'est important, elle va du 6 janvier 2025 au 15 octobre 2025. Donc c'est vraiment sur cette période-là qu'il a brillé. Ok, donc c'est très précis. Le voir sur cette liste, ça montre déjà une sacrée progression, non? Ah oui, clairement. Ça valide ses performances de haut niveau, que ce soit en club ou avec le Sénégal. C'est une confirmation. Alors, commençons par le début. Qui est-il? Iliman Cheikh Baroy Ndia, né à Rouen en France en mars 2000. C'est ça. Profil offensif, très polyvalent. On le voit ailier, milieu offensif, même attaquant, parfois. Oui, il a cette capacité à jouer un peu partout devant. Mais ce qui saute aux yeux, c'est son parcours de formation. C'est pas du tout linéaire. Rouen, ok. Un petit passage à Marseille, puis Dakar-Sacré-Cœur. Voilà, au Sénégal. Puis Bournemouth en Angleterre, avant d'arriver au plus haut niveau européen. C'est assez fou comme chemin, non? Ah, c'est sûr que c'est pas le parcours classique de centre de formation A à équipe première A. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. Qu'est-ce que ça dit de lui, ce parcours? Ça montre déjà une capacité d'adaptation, je pense. France, Sénégal, Angleterre, ce sont des cultures foot très différentes. La technique et la tactique en France, peut-être plus l'instinct au Sénégal, et puis l'intensité anglaise, même plus bas. Même à Bournemouth, oui. Exactement. Il a dû piocher un peu partout. Ça a dû forger son jeu, le rendre plus complet, peut-être plus adaptable aussi. On peut imaginer que ça n'a pas été simple non plus, tous ces changements. Un besoin de prouver à nouveau. Mais au final, on voit le résultat. Cette richesse d'expérience, c'est devenu une force. Sa polyvalence aujourd'hui, elle vient peut-être aussi de là, de cette capacité à comprendre et à s'adapter à différents styles de jeu. Et cette force, elle l'a mené où? En Première Ligue. Juillet 2024, il signe à Everton, depuis Marseille. Oui, une étape majeure. L'article parle d'un transfert substantiel. Ça montre qu'Everton a misé gros sur lui. Clairement. Et la Première Ligue, c'est la vitrine idéale, hein. Pour les performances, pour la reconnaissance individuelle, comme ce ballon d'or. C'est là qu'il faut être vu. C'est la caisse de résonance mondiale, comme on dit. Exactement. Chaque match est décortiqué. Briller là-bas, ça marque les esprits différemment. D'ailleurs, l'article mentionne qu'Everton a refusé des offres pour lui. Il le voit comme un élément clé de leur projet. Ce qui est logique. C'est un investissement important pour eux, mais c'est surtout un pari sur son potentiel. Il croit qu'il peut les aider à passer un cap. Et pour lui, ça doit être, une marque de confiance énorme, non? De se sentir aussi désiré par un club comme Everton. Ah, c'est fondamental pour un joueur. Surtout dans ce championnat si exigeant. Sentir cette confiance, ça libère. Ça lui permet de jouer sans cette pression de devoir prouver à chaque seconde. Il est là, il est important pour le club, c'est une base solide. Alors justement, parlons de ses performances en 2025, sur cette période de référence. L'article le décrit vraiment comme un moteur offensif pour Everton. Oui, il a pris une vraie dimension de leader technique là-bas. On liste ses qualités, élimination en 1 contre 1, vision du jeu, ce sang-froid devant le but, et pas juste des coups d'éclat, une influence régulière. C'est ça la clé, la régularité dans la performance. Ce qui est fort chez lui, c'est la combinaison de tout ça. Le dribble pour faire la différence, oui, mais pas seulement. Il ne s'enferme pas là-dedans. Non, il a cette vision pour donner le bon ballon après le dribble. La passe juste. Et puis cette efficacité devant le but, cette capacité à finir des actions. C'est ce mélange qui le rend si dangereux et si complet. L'exemple parfait, c'est ce fameux match contre Manchester City. Tenir tête et même briller contre eux. Ah oui, ça marque les esprits. Parce que City, c'est la référence tactique, technique. Exactement. Réussir à exister, à être dangereux, à montrer ses qualités dans ce contexte-là face à ce milieu, ce pressing, ça prouve que tu as le niveau international, le très haut niveau. Ça valide sa qualité individuelle, mais aussi son intelligence de jeu. Et il y a cette phrase de Pep Guardiola, rapportée après ce match, « Il a un toucher de balle et une lecture du jeu exceptionnelle. » Voilà. Et venant de Guardiola,
ça pèse très très lourd. C'est pas juste un compliment de passage, quoi. Ah non, pas du tout. Guardiola, il est précis. Quand il parle de toucher de balle et de lecture du jeu, il touche à l'essence même de l'intelligence footballistique. C'est une reconnaissance énorme de sa compréhension du jeu. C'est presque un adoubement. Et cette influence, elle se voit aussi en sélection sénégalaise, avec les Lions de la Teranga. Il est devenu un pilier là-bas. Oui, son rôle a clairement évolué. L'article parle de cette attaque redoutable avec Mané, Ismaïla Sarr. Il n'est plus le petit jeune qui arrive. Non, il est devenu un créateur. Il fait le lien entre le milieu et l'attaque. Il apporte cette intelligence de jeu dont on parlait, cette capacité à faire jouer les autres aussi. C'est un signe de maturité énorme. Jouer avec des stars comme Mané et Sarr et apporter sa propre touche créative, c'est fort. Et puis, il y a tout l'aspect comportemental. L'article insiste beaucoup là-dessus. Discipline, humilité, gros travailleur, respect du maillot. Iliman est un modèle pour l'équipe. Il n'est jamais dans la provocation, toujours dans le travail. Ça semble vraiment faire partie de son ADN. Et c'est crucial, surtout en sélection. Si on prend un peu de recul, l'impact d'un joueur comme ça dépasse le terrain. Avoir un leader technique qui est aussi irréprochable dans l'attitude, ça tire tout le groupe vers le haut. Ça crée une bonne dynamique. Exactement. Ça facilite l'intégration des plus jeunes, ça instaure une culture de travail. C'est ce genre de joueur qui cimente un collectif. Son apport va bien au-delà des stats purs. Donc logiquement, sa nomination a fait grand bruit. Sur les réseaux sociaux, sénégalais, africains, l'effervescence est décrite. On imagine bien, oui. Les jeunes sont à fond. On lit des commentaires comme « le futur du football africain » ou cette comparaison. Il nous rappelle Diouf et Mané, mais avec une touche encore plus moderne. C'est intéressant ça. La comparaison avec Diouf et Mané, c'est déjà le plus grand honneur possible au Sénégal. 2 ballons d'or africains. Absolument. Le placer dans cette lignée montre à quel point il est perçu comme exceptionnel. Et cette touche plus moderne, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question. Sa polyvalence, peut-être? Peut-être. Sa capacité à influencer le jeu depuis plusieurs positions, moins cantonné à un rôle spécifique que Diouf ou Mané au même âge, disons. Peut-être aussi son adaptation au foot actuel, très intense physiquement et tactiquement. Ou ce mélange de dribble, passe, finition. Un joueur plus total? Voilà, quelque chose comme ça. Un joueur qui correspond parfaitement aux exigences du football offensif moderne. Ça le place dans la continuité, mais aussi comme un acteur de l'évolution. Les journalistes semblent sur la même longueur d'onde. On parle de sa régularité, de sa maturité impressionnante pour son âge, de sa capacité à faire basculer un match. Et ça, c'est la marque des grands. La régularité au plus haut niveau, c'est ce qui est le plus dur. Briller, c'est une chose. Briller tout le temps, ou presque, c'en est une autre. Cette maturité dans les choix, ce calme, tout ça construit l'image d'un talent vraiment spécial. Et du coup, à 25 ans, il devient plus qu'un joueur de foot. L'article le qualifie de fierté nationale. Son parcours résonne l'air. De la banlieue parisienne au sommet, en passant par Dakar, c'est un symbole. Oui, un symbole de réussite par le travail, la persévérance. Et peut-être aussi de cette foi dont parle l'article. Ce genre de parcours, avec ses obstacles surmontés, ça inspire énormément. Il incarnerait une nouvelle génération africaine décomplexée. C'est une image forte. Ça suggère la confiance, l'ambition de briller sur la scène mondiale sans complexe. C'est très positif comme message. Mais revenons à la compétition elle-même. Cette image de symbole, ce parcours inspirant, est-ce que ça peut suffire face à des monstres comme Osimhen, Hakimi ou l'inévitable Mohamed Salah? La concurrence est juste énorme. Ah oui, là on parle du gratin absolu. Des joueurs installés au sommet depuis plusieurs années, des stars mondiales. Osimhen et ses buts, Hakimi qui est une référence à son poste, Salah c'est une légende en activité. C'est clair. Face à eux, Ndiaye a quoi? Il a une saison 2025 exceptionnelle sur la période clé, il a cette progression fulgurante, il a ce rôle central en club et en sélection, et il a cette image, cette fraîcheur. Alors qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance pour lui? Ses chances sont réelles. C'est difficile à dire. Ça soulève la question des critères. Est-ce que c'est la performance brute, l'influence sur le jeu, les titres collectifs, la nouveauté, sa polyvalence, son intelligence de jeu sont peut-être des atouts face à des profils plus spécialisés. Sa candidature est solide, très solide même, vu sa saison. Il a vraiment marqué les esprits entre janvier et octobre. De toute façon, comme le conclut l'article, qu'il gagne ou pas, il a déjà gagné quelque chose d'important, il a conquis les cœurs, il s'est affirmé comme une figure majeure. C'est exactement ça. On retient son talent, bien sûr, mais aussi sa simplicité, sa passion.
J'aime bien la citation des supporters à la fin. Le Sénégal a trouvé sa nouvelle étoile, et elle brille de mille feux. Ça résume bien l'impact qu'il a déjà. Oui, c'est une très belle image. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour finir. Au-delà de ce Ballon d'Or 2025, quel sera son héritage à plus long terme? Quand on regarde son parcours si particulier, son style de jeu, son attitude, qu'est-ce qui, chez Iliman Ndiaye, pourrait le plus inspirer les jeunes footballeurs africains de demain? Bonne question. Est-ce que c'est sa capacité à surmonter un chemin non linéaire, sa polyvalence technique et tactique, ou cette humilité et cette éthique de travail qu'on a évoquée? C'est peut-être là, dans ce qu'il transmettra durablement, que se trouve sa plus grande victoire potentielle. Une piste à méditer.